Bonjour à tous, bienvenue, merci de participer à cet événement. Merci également à l'équipe de swissfood.ch pour l'organisation de cette conférence. Je m'appelle Anaïk Cordoba, j'ai une formation de juriste et je travaille depuis plus de 5 ans dans la division droit et affaires internationales à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle, en abrégé l'IPI, à Berne. Et vous voyez nos locaux à Wankdorf sur l'écran, bâtiment dans lequel je me trouve actuellement. L'IPI est le centre de compétences de la Confédération en matière de propriété intellectuelle. Pour le public, l'IPI examine, délivre et administre les marques, les brevets et les designs. Voici un exemple de marque que la plupart d'entre vous devez connaître. Ici, vous avez un extrait d'une demande de brevet un peu loufoque. C'est une chaussure qui permet d'imiter les traces de pas d'un ours. C'est un exemple de brevet. Là, vous avez un exemple de design avec un boîtier de montre suisse. L'Institut défend également l'indication de provenance suisse, le fameux Swissness, sur le sol helvétique et à l'étranger, en collaboration également avec d'autres autorités et le secteur privé. L'IPI informe et renseigne de nombreuses manières les particuliers et les entreprises sur les droits de propriété intellectuelle. Les 312 collaborateurs de l'Institut répondent toute l'année aux nombreuses questions des artistes, des enseignants, des architectes, des chercheurs, des étudiants, des designers et des entrepreneurs au sujet de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, l'IPI propose au public, aux entreprises, aux hautes écoles et aux administrations des formations, des cours et des séminaires sur la propriété intellectuelle. Qu'il s'agisse de jeunes entrepreneurs, d'écoliers apprentis entrepreneurs ou d'entreprises qui contribuent au succès de la Suisse, l'IPI soutient et collabore avec des organisations et des programmes qui encouragent, en particulier chez les jeunes, l'inventivité et l'innovation, deux facteurs essentiels à la création du capital intellectuel de demain. Alors, voici un aperçu de quelques initiatives que l'on soutient. Par exemple, Science et Jeunesse, qui encourage les inventeurs de demain. Young Enterprise Switzerland, YES, qui aide des jeunes à créer de mini-entreprises. Le Swiss Innovation Forum pour promouvoir l'innovation, ou les Startup Days et Safe Growth, qui sont des plateformes, respectivement des programmes d'accompagnement de start-up. Aujourd'hui, le focus n'est pas sur les marques et les designs, mais sur les brevets. Alors, j'aimerais essayer de vous présenter ce qu'est un brevet. Un brevet, c'est un titre de protection qui confère un droit exclusif sur une invention, c'est-à-dire que le brevet octroie à son titulaire le droit de décider si et comment son invention peut être utilisée par des tiers. En d'autres termes, la protection par un brevet signifie que l'invention ne peut être réalisée, utilisée, distribuée, vendue, fabriquée, importée, sans le consentement du titulaire du brevet. Et ce droit exclusif dure au maximum 20 ans à partir de la date de dépôt. Je dis bien au maximum parce qu'à partir de la 4e année, le titulaire doit s'acquitter chaque année du paiement d'une annuité, sans quoi la protection s'arrête. Et ce que l'on observe, c'est que dans de nombreux domaines technologiques, la technologie avance si rapidement que le titulaire abandonne son brevet avant la durée maximale de 20 ans, car celui-ci n'est plus pertinent d'un point de vue technologique ou économique. Et à l'expiration de la protection du brevet, lorsque le titulaire cesse de payer les annuités ou après l'échéance de la 20e année, l'invention tombe dans le domaine public, c'est-à-dire que toute personne peut l'utiliser librement. Un brevet est toujours publié parce qu'en contrepartie du droit exclusif, le titulaire du brevet doit mettre toutes les informations techniques concernant l'invention à la disposition du public. Les documents qui composent la demande de brevet sont publiés en général 18 mois après la date de dépôt. Le droit des brevets cherche ainsi à réaliser un équilibre, une pesée des intérêts entre les intérêts de l'inventeur et les intérêts de la collectivité. D'un côté, l'inventeur reçoit l'exclusivité sur son invention et de l'autre côté, la collectivité a accès à toutes les informations techniques sur cette invention, ce qui permet à des tiers d'en prendre connaissance et de développer de nouvelles inventions grâce à cet enseignement. Par ailleurs, un brevet, c'est toujours un droit territorial. Donc, un brevet suisse est valable en Suisse et ne produit pas d'effet en France ou en Allemagne. Dans ce cas-là, il faut aller solliciter la protection dans ces pays-là. Et puis, on reviendra plus tard sur la question de comment étendre son brevet au-delà des frontières suisses.
Une invention au sens du droit des brevets a forcément un caractère technique. C'est résoudre un problème technique avec des moyens techniques. Et le brevet peut porter sur des produits, comme par exemple des chaussures de ski chauffantes, ou sur des procédés. Par exemple, un procédé qui permet de retirer la théine contenue dans le thé. Pour être brevetable, une invention doit satisfaire aux 3 conditions que vous voyez sur l'écran. L'invention doit être nouvelle. Autrement dit, elle ne doit pas être comprise dans l'état de la technique, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas avoir été rendue publique, accessible au public en Suisse ou à l'étranger avant la date du dépôt de la demande de brevet. L'état de la technique est défini par toutes les connaissances accessibles publiquement, en Suisse ou à l'étranger, donc notamment dans les publications scientifiques, les publications dans les journaux professionnels ou simplement sur Internet. Et c'est aussi le cas lorsque l'invention est présentée dans un congrès scientifique ou lorsqu'un prototype est présenté dans une foire ou une exposition. Dans ce cas, le critère de nouveauté est appliqué de manière très stricte et absolue. Il est donc essentiel de garder son invention secrète jusqu'au dépôt de la demande de brevet, car toute divulgation avant cette date entraînera un défaut de nouveauté de votre invention et le rejet de la demande de brevet. L'invention doit également relever d'une activité inventive, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas découler de manière trop évidente de l'état de la technique. L'invention doit donc aller au-delà de la simple nouveauté, franchir un seuil supplémentaire, un pas supplémentaire, faire preuve d'une certaine créativité ou originalité. C'est-à-dire qu'il faut vraiment se démarquer de ce qui est déjà connu. Et pour mesurer cela, dans le droit des brevets, on utilise une fiction, c'est l'homme de métier. C'est une personne fictive qui connaît bien l'état de la technique dans le secteur en question, donc par exemple la physique, la chimie ou l'informatique, mais à qui il manque une certaine originalité. Et on se demande si, confronté au même problème que l'inventeur, est-ce que l'homme de métier serait parvenu à la même solution que l'inventeur, qui est décrite dans la demande de brevet, ou pas. Si l'homme de métier y serait parvenu sans difficulté, à ce moment-là, il n'y a pas d'activité inventive, il ne pourra pas y avoir de brevet. Par contre, si on considère que la solution est originale par rapport à l'homme de métier, la condition de l'activité inventive est remplie et un brevet est possible. La troisième condition, c'est que l'invention doit être susceptible d'application industrielle, c'est-à-dire qu'elle doit pouvoir être utilisée, réalisée et reproduite industriellement. Par exemple, un mouvement perpétuel, autrement dit une machine qui fonctionnerait sans apport d'énergie, n'est pas brevetable, car il est physiquement impossible de le réaliser et de l'utiliser à des fins industrielles. Par ailleurs, j'aimerais ajouter qu'en Suisse, on ne peut pas breveter les idées abstraites, les découvertes de phénomènes naturels, les méthodes mathématiques ou les théories scientifiques, comme par exemple la théorie de la relativité d'Albert Einstein, qui, pour l'anecdote, a été examinateur de brevet à l'Institut. De même, les inventions qui sont contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ne sont pas brevetables, par exemple des procédés de clonage humain ou des appareils de torture. Voilà un exemple de brevet, pardon. Pourquoi breveter son invention ? Un brevet offre plusieurs avantages, notamment la possibilité en tant que titulaire d'exclure pendant une durée de 20 ans tout tiers de l'utilisation de votre invention et profiter ainsi de votre avantage concurrentiel. Donc pendant cette période, vous avez la possibilité d'amortir les dépenses de recherche et développement auxquelles vous avez consenti pour parvenir à l'invention, d'acquérir des parts de marché et de réaliser des bénéfices. Ça vous permet également d'agir contre des concurrents qui copieraient votre invention sans avoir, eux, investi dans la recherche et le développement. Et votre brevet est négociable comme n'importe quel autre bien ou n'importe quel autre actif, c'est-à-dire que vous pouvez le vendre ou le mettre en gage. Vous pouvez également conclure des contrats de licence, autrement dit, autoriser l'utilisation de votre invention à des tiers à certaines conditions, notamment celle de vous payer une redevance. Donc vous pouvez générer des revenus. J'en profite pour vous signaler que sur le site de l'Institut, ige.ch, l'IPI propose une checklist avec les différents éléments qu'un contrat de licence devrait toujours contenir pour que la relation contractuelle se passe bien. Les brevets sont également la preuve de la capacité d'innovation d'une entreprise. Ils contribuent à l'image positive de celle-ci et ils facilitent la conclusion d'accords commerciaux et de coopération avec des tiers. De plus, ils facilitent la recherche et l'obtention de fonds de tiers, de la part d'investisseurs,
Et à ce sujet, l'Institut est en train de finaliser une étude sur la manière dont la propriété intellectuelle permet aux startups d'attirer des financements. Elle devrait être disponible d'ici la fin de cette année. Donc, avec une stratégie de propriété intellectuelle élaborée avec soin, on peut contribuer à maximiser le potentiel de son entreprise. Comme nous l'avons déjà vu, un brevet n'est valable que dans un pays à la fois. Or, il est rare qu'une entreprise ne soit active que dans un seul pays. Alors, il existe différents moyens d'obtenir un brevet à l'étranger. Premièrement, vous pouvez suivre la même procédure qu'en Suisse, mais la répéter dans tous les pays. Donc, en Suisse, vous allez déposer une demande nationale. L'IPI va examiner dans un premier temps les aspects formels de la requête et si toutes les conditions sont satisfaites, la demande est publiée 18 mois après le dépôt de la demande. Ensuite, nos experts en brevet examinent le contenu technique de la demande pour déterminer si l'invention satisfait aux exigences légales. Est-ce que l'invention est brevetable? Est-ce que l'homme du métier peut réaliser l'invention sur la base de la description, etc. À noter qu'en Suisse, la nouveauté et l'activité inventive ne sont pas examinées et qu'il y a la possibilité pour les déposants de demander une recherche supplémentaire sur ces questions. Lorsque toutes les exigences sont satisfaites, l'IPI délivre un brevet qui produit des effets en Suisse et au Liechtenstein, parce que les deux pays sont liés par un accord à ce sujet. Et donc, lorsque le déposant recherche ensuite une protection plus étendue à l'étranger, il peut répéter cette procédure auprès de différents offices étrangers, ou il y a d'autres voies qui sont illustrées sur le slide ici par le biais de l'OMPI, qui est l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, ou par l'OEB, l'Office européen des brevets. Pour un brevet dans plusieurs pays européens, les déposants choisissent généralement de déposer leur demande de brevet auprès de l'Office européen des brevets à Munich. C'est une organisation internationale qui a été créée spécifiquement pour examiner les demandes de brevets de manière centralisée pour l'Europe. L'OEB est l'une des plus grandes organisations de service public en Europe. Elle emploie quelques 6300 personnes, dont plus de 4000 scientifiques et ingénieurs hautement qualifiés qui examinent les brevets. L'OEB est l'un des 5 plus grands offices de brevets au monde et il propose une excellente qualité d'examen de brevets, donc y compris de la nouveauté et de l'activité inventive. Et la Convention sur le brevet européen permet d'obtenir une protection dans 39 pays avec un seul examen centralisé. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il ne s'agit pas d'un brevet continental, mais de 39 brevets nationaux qui sont examinés une seule fois de manière centralisée à Munich. Depuis quelques mois, en 2023, il y a une nouveauté, c'est une nouveauté proposée par l'Union européenne qui s'appelle le brevet unitaire. Et là, il est possible, en déposant une seule demande de brevet, d'obtenir un brevet qui est valable dans 17 pays membres de l'Union européenne. Et c'est donc une procédure qui est plus économique et plus rapide pour les déposants. Et si l'Europe ne vous suffit pas et que vous voulez partir à la conquête du monde, il y a le traité de coopération en matière de brevets, abrégé PCT, qui est un traité de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, WIPO, qui est basé à Genève, et ce traité aide les déposants à obtenir une protection de leur invention au niveau international. Avec une seule demande déposée, il est possible d'obtenir une protection jusque dans 157 pays à travers le monde. Ce sont les pays en bleu sur la carte. Et la demande peut être déposée à l'IPI avec une indication de la demande d'une extension internationale auprès de l'OEB à Munich ou directement à l'OMPI à Genève. En 2023, il est attendu que le PCT fêtera sa 5 millionième demande de brevet. Maintenant que vous savez ce qu'est l'IPI, ce qu'est un brevet, pourquoi est-ce qu'il est important de breveter son invention et comment protéger votre invention dans le monde, j'aimerais vous parler des recherches dans la littérature des brevets. Comme nous l'avons vu, les fascicules de brevets sont publiés 18 mois après le dépôt de la demande. Elles le sont dans des bases de données généralement libres d'accès. Or, les brevets renferment des informations stratégiques sur les entreprises, sur leurs activités de recherche et développement et sur de nouvelles technologies émergentes. C'est une source d'informations stratégiques d'un point de vue commercial et qui donne une connaissance unique de différents marchés.
Une base de données comme ESPACEnet, qui est la base de données de l'Office européen des brevets, offre un accès gratuit aux informations relatives aux inventions et au développement technique de plus de 140 millions de documents de brevets du monde entier. Pour les petites et moyennes entreprises innovantes, pour les startups, les inventeurs indépendants et les organismes de recherche publics, l'IPI propose une recherche assistée dans la littérature des brevets. C'est un expert de brevet, avec la veste brune sur la photo, qui répond aux questions sur le système des brevets et qui effectue avec les PME ou les entrepreneurs des recherches dans différentes bases de données afin de leur fournir des informations dont ils pourront tirer avantage. Ce type de recherche, c'est utile, par exemple, pour savoir si votre invention est brevetable avant de déposer une demande de brevet. C'est également utile pour avoir un œil sur les inventions de vos concurrents, savoir ce qu'ils préparent. C'est un outil de veille technologique et économique efficace. C'est utile également pour ne pas réinventer constamment la roue. Vous pourrez déterminer si une autre organisation a déjà eu la même idée que vous ou travaillé sur la même question que vous. On estime que 25% de tous les efforts de recherche et développement dans le monde sont gaspillés chaque année pour réaliser des inventions qui ont déjà été inventées. C'est également utile pour vous tenir à jour. Ça permet de détecter des technologies émergentes et de suivre les derniers trends technologiques. On estime que 80% des informations techniques ne sont publiées que dans la littérature des brevets et nulle part ailleurs. C'est également utile pour trouver de l'inspiration et découvrir peut-être de nouvelles solutions techniques ou de nouveaux débouchés. Et j'aimerais encore préciser que pour les organisations qui ne sont pas éligibles à notre programme de recherche assistée ou qui souhaitent travailler avec quelqu'un d'autre, sachez que la majorité des conseils en brevet offrent ce type de prestations et puis vous pouvez prendre contact directement avec eux. Vous trouvez une liste des agents de brevet sur le site de l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle. Pour terminer ma présentation, j'aimerais vous présenter quelques tendances dans le domaine de l'innovation et des brevets. Sur ce premier graphique, vous pouvez voir que les demandes de brevets auprès de l'Office européen des brevets, l'OEB, sont en augmentation sur 10 ans. Il y a eu 7 années d'augmentation entre 3 et 4,7%, et seulement 3 années où les demandes ont stagné ou légèrement baissé. Cette tendance sur 10 ans est claire, avec une augmentation jusqu'à 188 600 brevets en 2021. Une autre tendance qu'on peut voir sur ce graphique, c'est l'augmentation des demandes de brevets en provenance de Chine, abrégé CN sur le graphe. C'est le segment bleu ciel qui culmine à 9% en 2021. Si on prend la statistique du nombre de dépôts de brevets par pays, sur le plan européen, la Suisse se classe à une solide 3e place. Et si on élargit la perspective et on inclut dans le classement des déposants des poids lourds de l'innovation comme les États-Unis, le Japon, la Chine ou la Corée, la Suisse reste solidement ancrée dans le top 10 avec une 7e place. Et de telles performances en termes de nombre de dépôts par pays conduit évidemment, pour un pays avec une population limitée comme la Suisse, à une première place en termes de brevets par million d'habitants en 2022. Si on prend ce tableau qui montre en fait les 10 domaines technologiques dans lesquels il y a eu le plus de dépôts de brevets en 2021, on voit que le premier domaine dans lequel il y a eu le plus de dépôts et pour lequel il y a eu un fort taux de croissance de 11,2%, ce sont les communications digitales, numériques. Et là, ce sont des entreprises comme Huawei, Ericsson, Qualcomm, Samsung et Oppo qui sont les principaux déposants. Dans le domaine des technologies médicales qui couvrent les instruments médicaux, le diagnostic et le traitement des maladies ou la chirurgie, la Suisse est le 2e pays européen en termes de brevets déposés dans ce secteur. Pour les ordinateurs et les systèmes de traitement de données, le classement est dominé par Microsoft, Samsung, Baidu, Huawei, encore une fois, et Alphabet. Et la Suisse est tout de même à l'origine de 2% des brevets dans ce domaine. Pour les machines et appareils électriques et l'énergie, la Suisse se classe au 4e plan européen. Dans le domaine pharmaceutique, vous imaginez bien qu'avec Novartis et Hoffmann-La Roche, la Suisse réalise une très bonne performance européenne en étant le 2e pays qui dépose le plus de brevets dans ce secteur. Pour le secteur des transports,
Ici, ce sont les véhicules, certaines pièces détachées et puis des systèmes ferroviaires. Et ça, c'est plutôt un secteur dominé par l'Allemagne avec des entreprises comme Volkswagen ou Siemens. Dans le domaine des appareils de mesure, ce domaine comprend donc des appareils de mesure de volume, liquide, son, ou des systèmes de navigation, mais aussi l'horlogerie. Et le premier déposant dans ce domaine, c'est le Swatch Group, ce qui confère à la Suisse la deuxième position de déposant européen dans ce secteur. Dans les biotechnologies, le classement est dominé par Hoffmann-La Roche et Novartis, et la Suisse se classe troisième déposant européen dans ce secteur. Pour les autres machines, il s'agit de machines-outils agricoles ou industrielles. La Suisse représente 4% des brevets dans ce domaine. Et pour le dernier domaine, la chimie, les entreprises les plus innovantes sont BASF, Unilever, Hoffmann-La Roche et L'Oréal. Et la Suisse totalise 8% des brevets dans ce secteur technologique. Au total, on voit que la Suisse réalise d'excellentes performances pour 6 des 10 secteurs les plus innovants auprès de l'Office européen des brevets, ce qui est une preuve de sa capacité d'innovation. Si on s'intéresse un peu plus aux déposants, on voit que 3/4 des déposants sont des grandes entreprises, mais il y a 20% de petites, moyennes entreprises, voire d'inventeurs individuels qui sont à l'origine des demandes de brevets auprès de l'Office européen des brevets, et 5% sont des universités ou des organisations de recherche publiques. Finalement, on voit qu'en 2021, les demandes de brevets déposées par des entreprises domiciliées en Suisse ont augmenté de 5,9% par rapport à 2020. C'est une excellente prestation, compte tenu d'une part du haut niveau de performance de la Suisse en 2020 déjà, et également en comparaison européenne. Vous avez certains pays en comparaison sur le graphe. Cela montre la résilience de l'économie suisse et la capacité d'innovation de notre tissu industriel. J'en aurai terminé avec ma présentation et puis je suis à disposition tout à l'heure pour répondre à vos questions.